La région du centre-ouest comprend 4 provinces, que sont le Bulkemde, le Sangué, la Sicile et le Ziro. C'est une région qui comprend 1 300 000 habitants au moins, selon les statistiques de l'INST. Et je dois vous dire que les principales activités auxquelles les populations s'adonnent se résument à l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et surtout le commerce. C'est une très grande région qui a beaucoup à partager avec le reste du Burkina Faso, et qui a beaucoup de potentialités sur le plan culturel, sur le plan économique et également sur le plan social. La région du centre-ouest a beaucoup de potentialités touristiques et culturelles. En témoignent toutes les activités culturelles qui se déroulent dans notre région. À Koudougou ici, j'avoue que sincèrement nous ne sommes pas en reste. Nous avons véritablement beaucoup d'atouts dans le domaine. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans notre zone aussi. Il y a beaucoup de choses à découvrir aussi bien au Bulkemde, au Sangué, à Léo, comme dans le Ziro. C'est une zone exceptionnelle. Elle est exceptionnelle en ce sens que quand vous allez du côté sud, vous avez une zone avec une végétation extraordinaire. Très belle à voir avec des forêts classées. Vous revenez au centre, vous avez une autre zone avec sa végétation qu'on peut bien découvrir et c'est site touristique. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir dans notre sous-région du centre-ouest. C'est une région effectivement à forte potentialité culturelle et touristique. Alors, la région se particularise d'abord sur le plan culturel par une danse célèbre que tout le monde connaît, à savoir la danse Bino, qui est pratiquée exclusivement dans la région du centre-ouest. Si vous croisez cette danse ailleurs que ici, c'est que c'est venu du centre-ouest. Sur le plan touristique, nous avons pas mal d'attraits culturels et pas mal d'attraits touristiques, notamment le site au crocodile sacré de Sabou. Nous avons le musée d'Ado et les habitants Noni de Réo. Et ça, ce sont les sites majeurs. J'allais oublier le palais de Kokologo, même si présentement c'est fermé aux exploitations et aux fréquentations touristiques. Alors si vous prenez l'autre axe qui dessert la région, à savoir la route nationale numéro 6 en passant par Sapui et Léo, nous avons le parc d'Autriche de Sourou qui se trouve dans la commune de Kassou dans le Ziro. Et la vieille mosquée de Léo, c'est une mosquée centenaire qui a été construite sous l'impulsion de précurseurs musulmans venus de Ouahabou, que vous connaissez aussi pour ses grandes potentialités touristiques. Nous avons aussi la particularité d'être cette région qui a une grande manifestation dénommée les Nuits atypiques de Koudougou. Ça se passe chaque année au mois de novembre. Alors, grâce à ce festival, la région est encore plus connue, notamment la ville de Koudougou.
ce festival qui dure depuis près de 20 ans, l'objectif principal, c'est de faire en sorte que les populations du Burkina et venues d'ailleurs sachent que la culture est très importante. Étant donné que nous, on a eu la chance de faire beaucoup de festivals en Europe, nous nous sommes dit pourquoi ne pas créer un festival aussi pour que des gens de cultures différentes viennent se manifester à Koudougou et que les gens sachent l'importance de la culture, à savoir que si tu connais la culture de l'autre, tu peux mieux l'apprécier et tu le jugeras moins. Aux artistes, je dirais travailler. Je ne crois pas au playback jusqu'à preuve du contraire. Et au NAC, jamais de playback. Tant que tu ne transpires pas comme ça, tu as déjà échoué par rapport à ton succès. Donc c'est pour dire aux artistes, si vous travaillez corps et âme, je dis toujours, si vous travaillez jour et nuit, si vous croyez à votre carrière, travaillez. Travaillez et faites en sorte que votre vie ne sera que travail dans le domaine de la culture. Ne vous dispersez surtout pas. Là, le client de l'épée, c'est pas ma faute, c'est parce qu'il n'y a pas de travail dans le pays. Sinon, attends, le mec ne peut pas crier devant vous comme ça. T'as pas de travail là, pas de travail. Pas de travail. Tu as un travail pour moi, tu as rien à travailler pour moi ici. C'est quel travail? Hein? Quel ticket? Vous l'avez me tué. Où tu vas policier vous? Son portable sonne, elle prend pas. Ça sonne, elle prend pas. Mais la sonnerie dérange les gens. Donc comme ça, elle met sa tête sous la tête, elle décroche. Elle dit, le numéro que vous essayez de joindre est momentanément indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Mais la personne chez qui elle a pris crédit connaît sa voix. Elle dit, hé, Aïcha, impoli là, tu penses que c'est pas que c'est toi? Donc elle réplique. Elle dit, n'insistez pas, n'insistez pas. Vous vous adressez à un ordinateur. Si elle parle, qui va dire mort? Je suis le seul témoin dans tout ce que je dis. Ok, écoutez-moi. Donc elle dit ça, que donc elle dit, n'insistez pas, n'insistez pas. Quand l'ordinateur du réseau s'énerve, vous pouvez faire le réseau à tout moment. La fille, ne vous énervez pas. Quand on commence pour les garçons, ils vont pleurer. La fille, du bruit pour moi, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a des insultes et puis ils applaudissent pour moi quand même un petit mot pour le public. Bon, mais ami na gom na sa na gom na sa pa sanga. De be gom na sa be da wambi akara bile. Akara bile. Tiang na sa be amore. Bon, comme ni ngam ngo sere gom ne yam ha bari am na tira mam ya wa handa yidu nya. Voilà. Allez, panga ba même miti boala ba. Ko ham boala to ba to me gonda sere ha wa tamosa. Ah, la ba me to mana yaranda problème ka be no. Ah. Donc, mam hi ye her mo zawa. Bale, mam ko mam mi ngi mam tele mam sande mam ma ro ko mam ba. Biye ko na ko la bisi da ngi ko da jara ta ba ya yalla. Riche en potentialités culturelles et touristiques, la région du centre-ouest demeure une zone désenclavée facilement accessible. Le déplacement vers sa capitale Koudougou, l'hébergement pour y vivre un séjour agréable, voici des points sur lesquels aucun souci ne se pose depuis des années. Des sociétés de transport et des centres d'accueil ont été mis en place dans ce sens. En matière d'enclavement ou de désenclavement, selon, et la région n'est pas vraiment mal lotie, permettez-moi l'expression, parce que nous sommes desservis par au moins 3 routes nationales. La route nationale numéro 1, la route nationale numéro 14 et la route nationale numéro 6. Voilà. Et toutes ces routes-là
permettent à des grandes sociétés, à des grandes compagnies de transport de desservir la destination. Voilà. Et c'est pour cela que nous saluons, pour l'occasion que vous nous offrez, les grandes sociétés comme Staff, comme TSA, voilà, et comme une nouvelle société qui vient de s'installer, j'en oublie le nom, voilà. Donc, pour tous ceux qui souhaitent visiter la région, ils n'ont pas à souffrir. Et nous avons la chance de ne pas être très loin de Ouagadougou. Voilà, nous sommes seulement à 100 km de Ouagadougou pour ce qui concerne Koudougou et même Réo qui est justement à 15 km seulement de Koudougou. Voilà, et si vous prenez l'autre axe, c'est-à-dire la route nationale numéro 6, voilà, là aussi s'appuie, voilà, qui est la porte d'entrée dans la province du Ziro est à 100 km seulement de Ouagadougou. Voilà, et Léo plus loin à 60 km plus. Voilà, donc c'est pour vous dire que la région n'est pas enclavée du tout. Nos sites sont accessibles. Voilà, les principales villes de la région qui sont Koudougou, Réo, Sapui et Léo sont vraiment accessibles à toute heure et à tout temps. Je suis venu à 92, c'est 16 septembre 92. Bon, on est chez un wiki ou à toi. Bon, on a une guessame. Je suis venu à Paris, il faut tourner quelqu'un qui a prouvé un bon pass. Et il y a un tourné qui est à Koudougou, ou ça y est. Bon, là, encore, en tout cas, on a que 2007 à payer une année. Mais le chien, on a mal entendu, on est à Kabi. Bon, le tournoi, c'est que le patron a peut-être qu'il y a un tournoi, ça, ça, bon, si les Canadiens, en tout cas, moi, ça m'a fait un peu de temps. Ça, c'est la tonnerre de son. Mais ça, de voir dato Kuruka, ça, on avait l'air l'air yves technique. Léon de Canada à Réauto. Donc, en tout cas, on aime de son de province de son. Ça n'est pas perdre, pas perdre moi. Faut pas traiter que là ou en 4 000 francs d'attendre un papa mobile. Donc déjà il y a somme de temps. Bah temps me développement soya ça me met multiplier maintenant kene. Faut que learning enfin faut un pas me ken wakati. Bon bah les madame université au Beka, NSP au Beka. Bon quand on appelle de waga ngaya waga watan kan. Bon la mobile ça ka wakati na iko ka yibeo bana mana wana. Pere be kan sigiza dans le bon couloir entre gande. Donc on est en tout cas société de kawa à naf de mingar. Nous avons eu l'ambition de l'hôtellerie il y a à peu près 3 ans, 4 ans. Bon, c'est ce qui nous a amené à faire des prémices par rapport à ce que nous envisageons qui est beaucoup plus grand dans les jours à venir, dans les années à venir plutôt. Bon, nous faisons diverses prestations. Il y a l'hébergement, il y a une salle de réunion pour les éventuelles personnes qui veulent venir pour travailler. On fait la cuisine pour donner à manger à nos clients. Il y a aussi un bar qui puisse rafraîchir les clients. Voilà. À l'extérieur, dehors, on a la sécurité. C'est ce qui a motivé notre initiative. Il faut se dire que ces dernières années, nous avons vu que Koudougou est beaucoup fréquenté. Les étrangers rentrent beaucoup à Koudougou. Bon, ça nous a donné l'idée de créer un petit centre d'hébergement
en attendant ce que nous ambitionnons faire plus loin. Bon, pour voir comment ça se passe. Donc, effectivement, quand nous l'avons fait, ce que nous avions aussi dans l'esprit, c'était de créer effectivement des emplois. Parce qu'on voyait que nous pouvons être utiles à nos jeunes frères qui, effectivement, ont besoin de faire quelque chose. Et à travers cette création, effectivement, bon, il faut se dire qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'une dizaine d'emplois que nous avons créés, des gens qui vivent dedans, qui s'occupent de leur famille, et ils se plaignent pas. S'investir dans le transport ou l'hébergement dans la région du Centre-Ouest est, selon le promoteur, une manière de contribuer au développement par la création d'emplois. À travers les emplois que nous avons créés, bon, je pense que nous participons de façon indirecte au développement. Parce que chacun de nos employés va construire sa petite famille à travers ce que nous pouvons, ce qu'il gagne à travers notre maison. Et je pense que c'est une manière aussi de participer au développement de la localité. Donc on est dans tout cas on retourne en Afrique Réussir un véritable développement nécessite la participation des institutions étatiques et privées. Nombreuses sont donc celles qui se battent au quotidien pour atteindre cet objectif dans la région du Centre-Ouest. Le conseil régional que j'ai l'insigne honneur de diriger travaille sur la base de ce qu'on appelle le plan de développement régional. Le plan de développement régional est le document d'orientation de la politique de développement de la région. C'est à travers le plan de développement régional que toutes les actions s'inscrivent et se déroulent. Nous avons pris le conseil régional avec un plan de développement régional qui était là, mais pratiquement à sa fin. C'est les dernières parties, la dernière année de ce plan régional de développement que nous avons trouvé, que nous avons poursuivi. Mais comme vous le savez, notre pays a adopté ce qu'on appelle le PNDS, le plan national de développement économique et social. Alors donc, il fallait concevoir un plan régional pour arrimer ça au PNDS. Mais quand cela ne tienne, nous nous sommes donnés pour ambition d'inscrire notre sous-région dans la transformation structurelle de l'économie, qui est un domaine aussi privilégié, un des piliers du plan du PNDS. Alors, qu'est-ce que nous entendons par là? C'est de regarder le développement économique autrement que la façon dont ça a été regardé depuis lors jusqu'à présent. C'est en ce sens que nous pensons que dans les 4 provinces, on peut se donner les moyens pour créer des petites usines de transformation basées sur nos potentiels agricoles. Quand vous prenez la province du Sanguier, nous savons que nous sommes des grands producteurs de légumes et de fruits et autres. Nous envisageons et nous ambitionnons de créer une petite usine de transformation de ces fruits et légumes au niveau local, de sorte qu'on puisse les écouler et donner du travail à nos jeunes. Au niveau de Koudgou, vous savez que quand même c'est une zone à forte production de viande, à forte production de volailles. Pourquoi ne pas s'imaginer une petite usine dans ce sens qui puisse quand même donner plus de valeur ajoutée à ces productions locales de viande, de sorte à pouvoir approvisionner les pays voisins en viande, surtout la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez la zone de Léo, c'est une zone par excellence de production de féculents. Et pourquoi ne pas imaginer une petite usine de transformation de ces féculents-là en produits finis que nous pouvons vendre à Ouaga, ailleurs, ainsi de suite. Vous prenez la zone de Sapui, c'est pareil. Nous inscrivons aussi notre action dans l'accompagnement des communes, comme l'accompagnement de toutes les structures qui sont ici dans la réalisation des infrastructures, notamment les écoles, la santé, les infrastructures routières, l'hydraulique, ainsi de suite.
Nous avons beaucoup d'activités. Vous allez à Réau, au secteur de Réau, nous avons construit une école pour le secteur 2. Vous allez au secteur 5 de Koudougou, nous avons construit une école. Vous allez à Poix, à côté ici, nous avons fait une route par la méthode IMO, qui est vraiment une route au grand bonheur des populations. Et si vous allez, par exemple, à Sapoué, vous avez la reprise du bâtiment administratif du CMA de Sapoué à hauteur de 53 millions que vous pouvez aller visiter parce que c'était un bâtiment qui avait pris feu et qu'il fallait réhabiliter. Nous avons construit des salles d'hospitalisation à Sapoué pour soulager les populations, pour soulager cette infrastructure sanitaire qui accueille des malades mais qui ne peut pas les hospitaliser. Quand vous vous retrouvez à Léo, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, nous sommes en train de renforcer le plateau technique de l'hôpital de Léo en leur donnant une petite subvention pour quand même soulager nos malades. Si vous allez dans la province de Bulkiemde, nous avons des écoles qui sont achevées et que nous allons procéder à la réception. Vous allez dans une commune du Sanguier, nous donnons une ambulance à cette commune. Alors, il y a beaucoup d'activités que nous réalisons au grand bonheur de nos populations. Donc, nous pensons que ce n'est que le début. Nous n'avons qu'un an d'exercice et l'ensemble de toutes ces réalisations ont été faites. Nous espérons que les 4 années qui viennent, et tout ça se sera mieux organisé, mieux structuré autour de notre plan régional de développement et que nous puissions avoir en tout cas les capacités nécessaires pour exercer et construire pour ces populations qui sont les populations que nous aimons très bien. ONPURE est une association qui travaille à la promotion de l'apiculture sur le plan national. Elle s'est fixée pour objectif de faire de l'apiculture un outil économique au service du monde paysan. C'est-à-dire que créer et donner à travers cette activité, donner des revenus aux acteurs directs que sont les apiculteurs et créer des emplois permanents à travers les centres apicoles que nous avons mis en place sur le plan national pour développer cette activité. Le miel produit par ONPURE est commercialisé sous le nom Api Savana. Api Savana signifie miel de l'apiculture de la savane. Donc maintenant, nous avions une charte qui décrivait en fait Api Savana, c'était de la couleur jaune et orange. Donc, depuis cette année, nous avons travaillé à innover et à donner une nouvelle charte graphique à la marque Api Savana en lui donnant un logo très particulier qui est aujourd'hui présenté ainsi et lui donner des indications à travers son miel de telle sorte qu'aujourd'hui, par exemple sur le miel toute fleur, nous verrons des fleurs de néré et de karité qui caractérisent en fait principalement la zone du centre-ouest et du Burkina en général. Dans notre première étiquette Api Savana, nous avions une image assez généraliste, une abeille en train de butiner dans une fleur. Donc, et c'était, comme on le disait, c'était à nos débuts, donc c'était assez généraliste. Et c'est par notre expérience que nous avons trouvé qu'il fallait être encore plus précis pour permettre aux acteurs de s'identifier à travers le produit qu'ils consomment. Nous pouvons parler, quand nous parlons en termes de bénéficiaires, nous pourrons parler des acteurs directs par lesquels l'activité procure des revenus, qui sont les apiculteurs, que nous dénombrons au nombre de près de 3500 apiculteurs aujourd'hui qui travaillent sous la bannière
de l'ONG, donc, et qui arrivent à avoir un revenu à travers cette activité. Et ensuite, nous avons 4 centres apicoles sur le plan national et des agents commerciaux, et ces emplois directs créés par l'ONG s'évaluent à 65 agents permanents qui sont tous déclarés au niveau de la caisse de sécurité. Donc c'est en cela que nous pouvons parler d'acteurs directs, et en termes d'acteurs indirects, c'est la population burkinabé et sous-régionale qui bénéficie des produits de notre ONG. Dans la région, chaque acteur se donne à fond dans son domaine pour booster le développement tant recherché. Amidou Bazier, lui, exerce dans le domaine de la mécanique. En plus d'autres services dans son atelier comme la vente des pièces des engins et la réparation de ces derniers, il a pour souci la formation des jeunes et leur insertion dans la vie professionnelle. Première des choses, quand nous prenons un apprenti, d'abord il faut échanger avec ses parents, voir. Et puis encore, il faut voir celui que tu as pris, si vraiment il a l'amour du travail. Qu'est-ce qui l'a mené à choisir la mécanique? Et 2 ans après, nous, on fait envoyer notre conseiller. Lui, il va venir échanger avec les petits, la voir. Est-ce qu'il a l'amour du travail vraiment? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Il y a d'autres qui disent non, moi je vais devenir comme Bazier. On leur pose la question, pourquoi? Et d'autres répondent non. Avant, ils pensent que tout est mécanicien, il faut être sale, il faut verser l'huile partout. Quand il vient chez nous, il remarque que c'est une qualité, la mécanique que nous faisons. On est 6 apprentis qui sont déjà installés. Nous-mêmes, on est 2 ateliers. Mais présentement, on a ouvert un autre atelier central. Là-bas, c'est pour pouvoir faire nos motos neufs qui viennent là, pour que nous puissions être préparés avant d'envoyer ça à la boutique. Donc, en même temps, les jeunes se forment en même temps là-bas. En plus de ça aussi, il fait de toutes les révisions là-bas. Donc, bon, je me trouve que c'est déjà bien. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous on peut créer l'emploi, accompagner l'État. C'est tout ça. Moi, j'ai trouvé que non, ce que tu as appris, tu peux créer emploi et pour d'autres personnes aussi vont apprendre avec toi. Je suis mécanicien. J'ai formé ce garage Weniam basé à Ménou. Il m'a formé pendant 7 ans. Après 7 ans, il m'a installé ici pour commencer mon entreprise. Là, on vend des pièces d'origine Yamaha. Souvent, il y a des clients qui partent payer des pièces pour venir monter leur moto, mais souvent c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et si on sait quelle pièce, si on met, ça va durer. Il y a des jeunes qui viennent nous demander, je vais apprendre comme toi. Donc s'ils viennent, nous aussi on a essayé d'échanger un peu. Donc quand on a commencé, on était 3, mais maintenant on est 7. Vraiment, je suis fier de la mécanique. Quand j'ai commencé, vraiment je me sens à l'aise, je sens vraiment que ça va beaucoup. Si je vais compter ceux qui regardent Eva aujourd'hui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais moi aussi, j'ai concentré sur la mécanique. Avec la mécanique, je sais que
je me sens vraiment à l'aise. Il ne faut pas que quelqu'un va négliger la mécanique, dit non, même si quelqu'un ne vaut rien, il faut l'envoyer à la mécanique. Non, c'est une métier vraiment qui demande quelqu'un qui a un cerveau posé et qui a l'amour du travail. Donc moi je lance toutes mes collègues qui sont à la mécanique, vraiment je fais un appel qu'on prend le travail au sérieux et vraiment si on peut vraiment prendre plus sérieux, il n'y a rien de tel. Dans la région du Centre-Ouest, il n'y a pas que des institutions qui luttent pour former ou créer des emplois. Messieurs Yamyogo et des amis, tous en situation de handicap, se sont également rattachés à un domaine de métier dans lequel ils exercent quotidiennement et parviennent à prendre en charge leurs différentes familles. Secteur de Tonoura Lipikoramba, Tonoura Sehramba, Tonmanda Griarama, Gitigate Ningi de Manga, Tihabur for Tisabur to Turfan, Tonmanda Griaramba Gitigate. La Tonia Tondor Nasi Tondor Nasa, Komoramba Ibu, e Mokuso Ibu, Bene Mam Tunde. Boom ninge ci tamam yak yama mbolo to tona larm tab toma bo ton mi kemti ne bataba ko rama tab be sadam bonde la ton nenga wa ton mi kemti bonso ko pa somay bonso ko pa somay ya rien ci ti ton larm tab on tondo. Non, il y a la nuit sur BM. Non, quand la nuit sur BM, tu peux t'aller nous bon non arrive. Il y a la mamie qui a mangé ma libi koroma ouva. Tumra zade ton tumra ningeta zade mam zade nebna ni c'est bon mam menga ni mam paralam kwamba ton ya tondo nous. Ti bon mam vie kai ba mam ni poyanga. La maman jet poyanga ne akwamba yele. Donc il y a ne pila ayemri la maman zade. Ces hommes battants ou entrepreneurs de la région du Centre-Ouest ne pourront participer au développement de leur localité que si des institutions comme l'OCADES se soucient de leur bien-être. Cette institution catholique, en plus de créer des emplois dans divers domaines, met en place dans la capitale de la région du Centre-Ouest, Koudgou, une ferme produisant un complément alimentaire connu pour ses riches apports nutritionnels à l'organisme, la spiruline. Cette unité appartient à l'OCADES Koudgou, qui en est propriétaire, mais qui a bénéficié du soutien financier de l'État pour son investissement de façon totale. C'est une unité qui fabrique de la spiruline, qui est une algue microscopique et qui, de par ses bienfaits, permet de nourrir toute une population aussi de cette région, de ce pays et au-delà de l'Afrique. Nous avons des objectifs assez humanitaires qui consistent à soutenir les enfants malnutris à travers une part dite sociale ou une part dite humanitaire. Donc nous distribuons de la spiruline dans les centres de récupération des enfants malnutris, communément appelés CREN. Nous avons également des objectifs assez pointus sur les associations de personnes vivant avec le VIH, parce que nous soutenons ces associations à travers la distribution de la spiruline à prix social. Donc c'est des prix qui sont évalués à un quart du prix de production. Donc c'est notre contribution qui peut être dite humanitaire. Donc nous soutenons ces associations-là dans la distribution de la spiruline pour leur permettre de distribuer à leur tour cette spiruline à leurs membres afin d'améliorer leurs conditions de vie, d'améliorer leur santé quotidienne.
Je pense que c'est une activité noble et je dirais déjà que vu que nous sommes une 60aine d'employés dans cette unité de production, déjà le côté emploi est très vu. Quand on sait qu'en Afrique, une personne employée permet en retour de prendre en charge au moins une famille, sinon plus. En Afrique, ça veut dire que c'est plusieurs dizaines de familles qui sont prises en charge à travers cette activité. Ça, c'est d'un premier point de vue. Deuxièmement, il faut dire que le produit que nous réalisons, nous produisons, est un produit qui agit dans le domaine de la santé. Donc, c'est un produit de par ses multiples vertus qui permet d'améliorer le bien-être du consommateur, qui permet d'améliorer la santé du consommateur. Aussi bien que tu sois malade ou que tu sois bien portant, on peut dire que c'est un produit qui permet un équilibre alimentaire de la personne qui le consomme. Donc, je peux dire que cette unité de production permet une amélioration de façon générale de la vie ou des conditions de vie, non seulement de ceux qui y travaillent, mais aussi des consommateurs. Et quand on sait que ces consommateurs sont burkinabés et aussi au-delà du Burkina, on peut dire que c'est une activité qui a une portée assez intéressante. Toutes ces institutions ne peuvent prétendre développer leurs activités sans un appui d'autres institutions comme Copec Galore, une coopérative d'épargne mise en place en 2006 et qui s'investit dans la lutte contre la pauvreté par l'accompagnement des personnes ne pouvant accéder facilement au financement des grandes institutions bancaires. L'objectif principal de la Copec Galore, c'est lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes, en octroyant des crédits les plus bas possibles pour ses membres. Et pour cela, il faut obligatoirement que nous passons par la collecte de l'épargne de ses membres. Et à travers la collecte, nous allons refinancer sous forme de microcrédit à la population à travers cette collecte. Aussi, nous avons rémunéré l'épargne à son juste titre. Voilà, c'est surtout ça l'objectif principal de la COPEC, de la coopérative Galore. L'objectif fixé de Copec Galore, c'est le social. Et le social, nous savons qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir aider la couche sociale diminuer, si je peux ainsi dire, c'est ce qui a amené donc la naissance de Copec Galore. Et depuis, nous avons ouvert la porte à toutes ces personnes-là, notamment les groupements, les personnes individuellement aussi, ceux-là même qui sont des entrepreneurs, qui viennent nous solliciter donc des crédits. Ton groupement yoria wen kuni ton manda sapan manda kolo ne Copec Galore ton banga ata yuma anuma ton bene tumda Ani toni enche Copec Galore teka tekrin sidizinde hal soma ibale ton ya wa tor saba hanguma ton enche Copec Galore teka na fa zinde ni ton situ ha ni ton yimbe groupement pon woni taba wumtar be me eten re songra me tumda ne yamlewo a enchetin kit ne yamlewo ton harate songra ko ngani patwe donc jikanga kitam ti ton zaka menga songorte kame hali ti ton menga tin nafre mengse ti secteur me yura kete zekadin ti saka tenga me kete kenga tor halbani bonjour mata kamenga mama ti Copec Galore tekin
Zikangan ten kitman pam bonjom dakan ten zombi. Remenga riba menga a pindeni mo hani pa yimri. Ti bum fa zaka point kwam e korongo e geta e yoda refan ya ra julie si neton. Ta ko da la ton kwaada ton me hansi en commerce ya yenda la ton singin tabat ni we bil hu ay nga ko pe ka men da wa sing am ra jini bi ni ko si te wa yi tabra ta jini ti ton kila jini ram telam ko ne ba ay ton me re ne ta ba ton pam bi ni san ba on wa me ti ton kila kibe ta tele passion ton ton tele kibe no ya woto ba me jongre ne yiti ton me tum la tal panga ti ma me ton jam zakaramba ha si da jongre te ka ton me tarabe ta adar zakte la de wudur kwamba yoro kwam école si ti sakar tien quoi. Nous savons que dans ce monde actuel, le développement est un critère très important pour tout le monde. Et c'est dans ce contexte-là que, à travers la province, nous acceptons, comme je le disais tantôt, tous ceux-là qui viennent vers nous pour pouvoir s'épanouir. Et pour s'épanouir, il faut quelque chose pour bouger, et notamment l'argent. Et c'est dans ce contexte-là que nous voyons que par rapport à ce que nous faisons, effectivement, il y en a qui s'épanouissent, qui viennent nous le dire ici. Franchement, on vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait pour nous. Et cela nous encourage. C'est là notre objectif de vie. Grâce à la coopération suisse, nous avons imaginé l'accompagnement surtout des groupements féminins. Et c'est en ce sens que nous avons disponibilisé de l'argent au niveau de Copec Galore pour subventionner les initiatives de ces coopératives féminines ou ces groupements féminins dans l'élevage. C'est en ce sens que, par exemple, à Cordier, nous avons accompagné un groupement féminin là-bas dans l'élevage de porcs. À Thion, nous avons fait exactement la même chose. À Réau, nous avons fait la même chose. Et il faut souligner qu'il y a des réelles raisons de satisfaction avec la coopération que nous avons avec cette COPEC, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'impayés. Et nous sommes en train de travailler davantage à ce qu'on puisse élargir la base, aller vers véritablement les besoins qui sont assez énormes, pas seulement au niveau de la province du Sandjé ou de Boulkemde, mais couvrir dans toute la région. Sana pasa panga, be paha panga, ba me hantal panga, pahe, na yile, ti sous le ton tient tore. Hanting tore, nous dans les gens tenga, ti yiloto. Voilà. Alors, ces institutions qui travaillent au quotidien, c'est un grand satisfait que de les avoir et qui se battent au jour le jour pour le développement et pour l'accompagnement des populations du Centre-Ouest. Donc nous pensons que nous ne pouvons que les encourager et leur dire beaucoup de courage et que chacun s'investisse à fond afin que ce pourquoi nous sommes en train de consacrer notre petit temps soit véritablement une réalité et une réussite pour notre Centre-Ouest. La région du Centre-Ouest n'est pas qu'une région des hommes battants. Elle est également une terre d'accueil sur laquelle se sont installées depuis la nuit des temps différentes communautés étrangères. Ces dernières vivent en parfaite harmonie avec les populations de base. Je suis un Nigérien. Donc, j'étais avec ma famille ici, dont le père
et la mère n'est plus là. Ils sont rentrés définitivement. Donc c'est ma sœur qui est au Burkina, tout précisément à Koudougou. Franchement, je suis content d'être à Koudougou ici, puisque je me sens à l'aise. C'est comme chez moi, c'est chez moi-même. Même avec mes voisins, tout ça là, il n'y a même pas de problème. Je ne me sens pas comme étranger. J'avais mon père qui était là à Koudougou, qui était là depuis les années 80. Il faisait son tout petit commerce qui a débuté avec quoi? Avec 3500. Dans l'art, il fabriquait des petites pochettes et tout. Il s'est promené dans la ville de Koudougou. Il vendait beaucoup d'essence. Je connais les personnes âgées ici. Si vous leur posez la question, ils vont vous répondre. Et petit à petit, il a fait son petit truc de 3 tours, petit hangar à côté du grand marché de Koudougou. Et voilà, ça a avancé tout doucement. Koudougou l'a accepté, ça marchait un peu pour lui. Voilà, il s'est fait des amis, de la famille et tout ici. Et voilà, ça allait bien pour lui, il se sentait bien sur lui. Et il n'avait même plus l'envie de retourner au Sénégal. Donc du coup, bon, moi, au fil du temps, il a pensé à m'amener ici. Et bon, il a envoyé son ami du Sénégal venir me chercher. Je suis venu. Voilà, on est resté ensemble 1 année, 2 années, 2 ans, oui. Et bon, Dieu a fait ce qu'il a fait. Malheureusement, il est décédé. Faut business n'ingé pas faut y tirer bala ça tirer no yaksa il pater pam faut bana damba men jeta ya zinkanga im ha ben ta bala sunno ya sonso to fa ya soma la sunno il bour ya kabe ça samdan en tout cas il kabe il fa gumda taba sans dans taba tienda tabile enfin la chuma. On m'a jamais montré que je suis étranger. Je me suis senti vraiment comme c'est moi, comme si j'ai pas bougé de chez moi. Vraiment, c'était facile. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est facile. Voilà, tout se passe bien. C'est même ici que j'ai croisé ma femme. Je suis marié ici, on est toujours bien ensemble, il n'y a pas de problème. On a eu des enfants, tout se passe comme si vraiment j'étais chez moi au Sénégal. Donc c'est pareil. Vraiment, j'ai des amis, j'ai la famille ici, j'ai tout ici. Voilà. Vous n'allez jamais voir à Koudougou quelqu'un se lever le doigt pour dire qu'un tel est étranger et que par conséquent, il faut s'en méfier, il faut adopter une conduite par rapport à la personne parce que pour la simple raison que la personne est étrangère, ça ne se voit pas à Koudougou. Koudougou reçoit ses étrangers, les intègre et vit en symbiose avec les étrangers. Si vous ne faites pas attention, quand vous venez à Koudougou, vous trouvez des étrangers avec des gens de Koudougou ensemble, vous n'arriverez pas, à moins que peut-être l'accent du langage ou bien les personnes qui vont se présenter, on ne peut pas percevoir tout de suite la différence entre les étrangers et les autochtones. Parce qu'ils vivent en familiarité, en symbiose. On ne perçoit pas en tout cas qu'un tel est étranger et qu'un tel est autochtone. C'est pour dire que les étrangers vivent en symbiose à Koudougou. Je vais vous dire que Koudougou,
sais pas si je comprends très bien le Moré, je vais vous dire ça en Moré. Koudougou, vraiment, chapeau à Koudougou. Koudougou, c'est vraiment une terre d'accueil. Koudougou, c'est une ville vraiment à visiter. Koudougou, rien à dire. Koudougou est vraiment bien. Vraiment, les gens de Koudougou sont bien, ils accueillent bien et tout, donc il n'y a pas de problème. Koudougou, il y a Souma. Koudougou, il y a Souma, Koudougou, il y a Noro. Voilà, donc il y a le Kabi. Voilà.